Les finishes, c'est pas de la chance, c'est de la préparation, on a vu des trous. Si c'est ma malédiction, il faut que je fasse avec. Et que, tu vois, juste sur un combat, on dirait, paf, c'est poubelle, t'es devenu nul, machin et tout. Et je me dis, waouh, attends, mais c'est premier round. Après, je dis, waouh, j'ai pas pris de coup. Après, je dis, waouh, le chaos de fou. Waouh, je suis à l'UFC, waouh, tu vois. Bon les gars, on va voir Morgan Charrière au BAM. Venez, venez, venez juste, ça y est, on parle plus. I know like you Valentine. And nobody they make my temperature rise. If I leave, I'm a good Oh non, Ali. Now you they give me oxygen, I need to survive. I'll be honest. I love it. T'as vu ça là? T'as vu ça, c'est les lumières. C'est les lumières qu'on Tu vois là comment il fait son. Vas-y, mets tes deux. Je te jure comment c'est chiant. Je vais la baisser sur cette. Les gars, on dirait les questions là en avant-première. Est-ce qu'on peut en avoir une en exclu? Est-ce que si je pouvais te donner l'opportunité de changer ta carrière, tu changerais quelque chose? N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez qui va répondre, Morgan. Oui, Morgan. C'est l'avril. Il va faire du sable. Je crois qu'on n'est pas prêt. De toute façon, on va vous montrer un peu l'entraînement là. Vous allez voir comment ça frappe fort. Ah, voilà, là je vous donne les réglages techniques là. Si jamais vous voulez vous lancer, bientôt il y aura une Grinta Academy. I wanna cry for my head. 99, I don't care what they say, 'cause you're my top. Ouais, celle du dessus là. Comme ça, ouais, s'il te plaît. Merci, merci. Ouais, ça, on va le mettre. De toute façon, c'est toi le monteur. Toutes les dingueries. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, là, c'est bien là. Voilà. Mais c'est du million toi aussi. Non, c'est bon. Non, là, c'est bon là. Quand il y a la lumière bleue, la magie opère. Il y a un changement de setup là. Je suis prêt, les gars. C'est bon, nous aussi on est prêts frérot. Tu peux me faire un petit clap? Bah du coup Morgan, dis-nous comment ça va déjà. Bah, les gars, écoutez, ça va super bien. Là, on est en fin de prépa, donc c'est dans quoi? C'est dans 14 jours, je crois, le combat à peu près. Franchement, bonne prépa, pas trop de soucis. Physiquement, je suis bien, même le poids, là, ça va bien. En plus, là, on a le soleil, donc si ça continue pendant encore quelques jours, je pars avec du soleil et de la vitamine D, donc c'est top. En parlant de combat, j'ai une stat qui est effrayante, terrifiante. Si je te donne le numéro 7, ça te fait penser à quelque chose ou... 7, tu me dis 7 comme ça? Non, ça me fait penser à rien. Bah, depuis 4 ans, depuis 2020, tu as eu 7 combats qui ont été annulés ou changés. Ah ouais, Avec celui-là du coup La qui base. a été changé. Ouais, la Et à base. quel point ça c'est chiant pour un combattant. Bah, en fait, ce qui est chiant, c'est que vu que les combats ils sont régulièrement annulés en prépa ou juste avant le combat, ou j'ai un changement d'adversaire, bah, c'est un peu un truc de je me prépare pour rien si le combat il se fait pas. Et c'est beaucoup de moyens, de temps, de travail, des blessures, des trucs. Et quand c'est un changement d'adversaire, bah, ça me permet pas de pas pouvoir m'exprimer quand je combats comme il le faut. Parce que j'ai moins de temps pour préparer le game plan pour mon adversaire, me préparer à lui. C'est un sport où j'évolue à très haut niveau et donc chaque semaine, chaque détail il compte pour faire une performance. Et surtout que moi j'aime bien faire des finishes. Les finishes c'est pas de la chance, c'est de la préparation. On a vu des trous pendant toute la prépa, on s'est dit sur tel truc je peux l'avoir, sur telle technique, tel machin. Et plus ce temps il est court, moins j'ai de temps pour enregistrer tout ça dans mon corps et que ça sorte au moment où tu vois sur la seconde il y a l'ouverture, je le mets. Et donc c'est pour ça, par exemple qu'à mon dernier combat à l'UFC Paris, ça s'est plutôt bien passé. C'est que j'ai eu 4-5 semaines sur le gars. Avant ça, j'avais eu pareil 8 semaines sur le gars. Avant ça, c'était un changement de dernière minute. Mais j'avais réussi à avoir un bon finish. Mais tu vois, à chaque fois que j'ai le temps de préparer le mec, en fait, à chaque fois, le combat il se passe plutôt bien. Et c'est quand il y a vraiment un changement de dernière minute, là souvent ça devient un combat plus compliqué. On va à la décision ou bon, des fois il y a des finishes, j'arrive à mettre le finish quand même. Mais le temps de préparation est plus court, donc c'est toujours plus compliqué. Donc ouais, les annulations c'est relou, mais ça fait partie du sport. Hein. Après, moi j'en prends plus que les autres, je sais pas pourquoi. C'est un record parce que 7 en 4 ans, C'est vrai que 7 en 4 ans c'est beaucoup. En plus, c'est compliqué de trouver les adversaires, les bons adversaires. Ça fait partie de la gestion de carrière et tout. Et à chaque fois, tu dis, ouais, lui, il est bien, il est top, on se prépare. Bam, c'est pas lui, c'est un autre, c'est plus dur. Donc, ouais, c'est relou. Mais bon,
si c'est ma malédiction, il faut que je fasse avec. Et ça sert à rien de, tu vois, je le contrôle pas en fait. Donc si j'essaye de le contrôler ou de me dire ah putain c'est trop chiant, ça va être pire pour moi en fait. Donc ouais, je fais avec. Hein. Mais du coup, c'est plus sur l'aspect physique, enfin, c'est plus sur l'aspect technique que ça change. Ouais, mental, c'est surtout l'aspect mental en fait. C'est physiquement, je suis prêt, je suis toujours prêt, mais c'est vraiment dans la tête de faire ton game plan. En plus, il suffit que, bah, je sais pas, j'ai un mec qui fait 1m73 et l'autre combattant qui m'aide, il fait 1m80. Tu vois, c'est plus le même mec. Là, c'est ce qui s'est un peu passé. Là, tu vois, le Coréen était hyper grand. Au final, là, je prends un mec qui est presque plus petit que moi, pas du tout le même style. Après, ça va, l'annulation, elle a eu lieu 4 semaines, 5 semaines avant le combat. Donc, ça va, j'ai encore eu le temps de me réajuster. Mais ça n'a rien à voir. C'est un switch complet de game plan, de façon de se préparer, de tout. Donc, ouais, c'est pas facile. Du coup, tu parles de ton adversaire. On a fait nos petites recherches. On a vu que tu étais champion du monde amateur. On a vu aussi que tu étais ceinture noire de judo. Toi qui viens du judo. Bah, moi, ça me change rien qu'il soit ceinture noire de judo. J'ai fait du judo toute ma jeunesse, j'allais dire lutter. Non, j'ai fait du judo contre des ceintures noires toute ma jeunesse, des compétitions. Donc j'en ai gagné, j'en ai perdu, machin. Mais il va rien me montrer que je connais pas sur des techniques de judo, des trucs. À ce niveau-là, j'ai pas eu besoin de pousser ma préparation en fait sur le judo, vu que c'est quelque chose de naturellement. Moi, je fais pas spécialement du judo en MMA, mais pas sûr qu'il puisse me jeter comme il a pu le faire avec ses précédents adversaires. Et puis voilà. Tu as eu une période assez sombre, on va dire, au Cage Warrior quand tu as perdu ton titre, etc. Il y a le public aussi qui a hate un peu. Ça, c'est un peu normal. Le public, on va dire, il varie, il change un peu de direction comme le vent. Mais il y a aussi eu des gens du milieu, des combattants, etc. Sans les citer, on n'est pas là pour ça. Ouais. Mais qui ont aussi émis des doutes sur toi. Toi, comment tu l'as ressenti à l'époque et comment tu l'as vécu ça? Bah en fait, ce qui est compliqué déjà dans notre sport, c'est de gagner indéfiniment, c'est dur. Encore plus quand tu es à haut niveau et quand tu prends des top prospects ou des mecs très forts, forcément la défaite c'est quelque chose qui peut arriver. Et en fait à ces moments-là, ce qui est dommage, c'est que surtout quand ça vient de pairs à moi, donc d'autres combattants, de mecs du milieu, ils savent que tu n'es pas sûr de gagner tous tes combats et que je pense que les combats que j'ai perdus, c'était des guerres et des décisions qui auraient pu aller d'un côté comme de l'autre, où voilà, j'ai montré des choses très intéressantes et que j'étais encore là en fait. Il n'y avait pas de révélation d'une faille ou d'un gros problème dans mon jeu. C'est juste que le combat s'est pas passé de la façon qu'on voulait, ou le mec tout simplement en face il était très fort et on s'est battu jusqu'au bout et ça, la décision part de son côté. Donc c'est toujours relou en fait, surtout quand c'est des gens de ton pays, d'autres athlètes de ton sport, où je pense que c'est bien de pouvoir se donner la force ou de donner des critiques constructives quoi, et de se manger un peu tu as déjà perdu, tu vois, tu sais déjà que tu as des trucs à changer, ou, en tout cas psychologiquement tu es déjà un peu en mode ouais c'était putain fait chier et tout, et les gens ils en rajoutent comme si déjà une perf, comment dire, sur le moment T, ça représentait qui tu étais ou ton niveau total. Alors que je pense qu'au cours de toute ma carrière et tous mes nombreux combats, j'ai pu déjà prouver mon niveau dans tous les aspects, hein, sol, judo, sol, lutte, pied-point. Et que tu vois, juste sur un combat, on dirait c'est poubelle, t'es devenu nul, machin et tout. Alors que tu es toujours la même personne qui a gagné la ceinture juste avant, etc. Et il y a eu peut-être des couacs, des machins, où tout simplement l'autre en face était prêt. Donc c'est toujours un peu relou en plus de ne pas pouvoir répondre ou de ne pas avoir ce droit de réponse, ou qu'on t'écoute plus ou moins ce que tu as à dire. Et en fait, on t'enterre tout de suite comme si là c'est un moment arrêté et ça y est, fin de carrière ou fin de machin, c'est terminé. Alors que à cette époque-là, j'avais quoi, 25, 26 ans. Enterrer un combattant à 25, 26 ans, c'est un peu jeune quoi. En vrai, tu leur as répondu de la meilleure des manières parce que maintenant, je ne dis pas que tu as atteint tes objectifs, mais tu as atteint l'un de tes objectifs, tu es parti à l'UFC et tout. Est-ce que aussi c'est pas une revanche mais une victoire aussi pour toi? C'est une victoire pour moi, c'est pas une revanche parce qu'en fait je le fais pas pour les gens, je le fais pas pour les autres, pour le public, pour les autres combattants. C'est juste que je trouve ça relou pour moi personnellement, pour mon ego, qu'on puisse dire ah il est nul ou machin et tout. Ça fait toujours chier, mais moi ça fait 12 ans, ça fait 12 ans que je m'entraîne tous les jours, presque. Et là ça fait au moins 8-9 ans, je m'entraîne 2-3 fois par jour. Moi je passe ma vie à la salle, à machin, à essayer de progresser et tout. Donc pour moi c'est pas une revanche, c'est le travail qui a payé en fait. Et nous on a toujours été sûr que ça paierait un jour, moi, mes coachs, mon entourage. Mais ça prend du temps, faut que les étoiles des fois elles s'alignent.
il y a une question de maturité, de machin. C'est dur comme sport, quoi. C'est dur. Donc non, c'est pas des revanches. Je suis content maintenant qu'il y ait le public qui soit derrière moi et ça me fait plaisir. Et quand ils n'étaient pas derrière moi, c'était relou. Mais on va dire que ça fait aussi partie du sport et que je m'y suis habitué, je l'ai accepté. Mais ouais, il y a des moments c'était chiant. Tu vois. Il y a des moments je l'acceptais pas. Mais bon, après ça m'a aidé à grandir. En vrai de vrai, ça m'a aidé à grandir. Et maintenant, c'est bien en fait que tout ça, moi, ça me soit arrivé avant l'UFC. Parce que tu en as, ce qui m'est arrivé, ça leur arrive là maintenant à l'UFC, au plus haut niveau. Et c'est dur d'en revenir, de te relever, d'encaisser les critiques parce que c'est dur, c'est des vraies critiques dures, méchantes. Tu vois, c'est très méchant. On est aussi des êtres humains en tant que combattants. On n'est pas juste dur, tu vois, dans la cage, machin. Quand on sort de la cage, nous aussi, on pense à des trucs et tout. Et même si on se pense les meilleurs, on a des doutes, des machins. Et donc, quand tous les jours, on t'appuie dessus, ça peut devenir compliqué, ça peut devenir dur d'en revenir. J'ai réussi et je suis content de ça. Ouais, comme tu as dit, heureusement, c'est arrivé avant l'UFC, mais du coup, si tu devais changer ton parcours, tu ne le changerais pas du tout. Non, je ne changerais pas mon parcours. Hein. Après, avec Dessy, on pourrait faire beaucoup de choses. Hein. C'est clair que j'aurais préféré un parcours parfait et tout. Genre, je suis trop fort, nanana. Mais tu vois, ça fait partie du truc. Ça m'a forgé. Et puis, mon parcours il a été compliqué parce qu'on a eu le temps de se construire, de faire les erreurs qu'il fallait, toutes ces choses-là. Donc le parcours parfait, c'est cool, mais en vrai, la vraie vie, c'est pas ça. Et je préfère en vrai avoir eu mon parcours. Et maintenant, on va dire que je suis blindé mentalement, physiquement. J'ai un peu connu tout ce qui peut se passer dans le sport déjà. Donc j'ai pas de surprise là, tu vois, dans l'avant. Il y en a plein, là, ils ont encore des tests qu'ils vont avoir, des surprises, des trucs qu'ils n'ont pas vécu. Pour le moment, j'ai presque tout vécu, sauf peut-être la pression vraiment des très grosses salles, des grosses échéances, des grosses attentes. Mais je l'ai vécu déjà à un petit niveau, ce qui me permet de l'apprendre plus facilement pour la suite. Mes objectifs, c'est une bonne question. Figure-toi que j'ai réfléchi encore. En vrai de vrai, j'ai envie de faire une belle carrière à l'UFC. Je me fixe pas je vais pas te dire je veux être champion de ma catégorie. Je pense que ça, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Si je dois poser un objectif, j'aimerais bien intégrer le top 15 sous 2 ans. Tu vois, ouais, je pense sous 2 ans, c'est faisable dans un bon petit rythme de croisière avec 2-3 combats par an en faisant les bons combats. Mes objectifs, on va dire, c'est plus de réussir à avoir un finish à chaque combat, de prendre le bonus de performance à chaque combat. C'est plus ce genre d'objectif que je me mets plutôt que de me dire je veux la ceinture UFC, machin et tout. Moi, c'est plus des objectifs de performance. De me dire ouais, je sais pas, prochain combat, je veux mettre une soumission. C'est ce genre d'objectifs que je me fixe et qui vont m'obliger du coup à me tuer à l'entraînement parce que forcément, si tu veux un bonus, il faut que tu fasses mieux que tous les autres combattants sur la carte. Si je veux un finish à chaque combat, les mecs sont forts. Pour les finir, il faut bosser. Et la finalité, c'est qu'en réussissant ces petits steps, ça va m'emmener dans le top 15, top 5, top machin, où je rate complètement, je me fais éteindre et on en parle plus, tu vois. C'est pas ça. Moi, je te pose la question parce que là, ta catégorie elle est en train de se dégager. Volkanovski, il a perdu, c'est bien pour rien maintenant champion. On se dit peut-être que. Et je pense que toi aussi, tu as dû voir ça d'un œil différent du nôtre, peut-être. Mais tu dois te dire que j'ai peut-être ma place dans cette division et je peux aller peut-être loin. Ouais, non, je me vois pas petit. Tu vois, j'essaie vraiment d'être factuel. Je regarde tous les combats dans ma catégorie, dans le top 15 et tout, pour essayer un peu de voir qu'est-ce que je pourrais faire contre lui, même si c'est pas maintenant. Et comme ça me permet de savoir déjà un peu où j'en suis et qu'est-ce qu'on a à travailler. Et ouais, la KT, de toute façon, la KT, elle va changer le temps que j'y arrive. Si j'y arrive, la KT, elle va changer. Volkanovski, voilà, 36 ans. Même les Ortega, Rodriguez, tous ces gars-là, ils commencent à être un peu vieux, entre guillemets. Il leur reste quand même pas mal d'années. Mais là, on parle de ma génération, voilà, là, ceux qui sont rentrés à l'UFC. On a 4 ans peut-être devant nous avant d'arriver à cette étape-là. Est-ce qu'ils seront encore là? Je pense que ma KT, elle aura totalement changé en fait au moment où je vais peut-être arriver là. Et il y a des combats où peut-être, tu vois, là, il y a des gens qui vont dire ouais, là, top 15, jamais de la vie, machin et tout. Mais peut-être qu'au moment où je vais y arriver, ce sera plus ce top 15. Mon niveau, il aura changé. C'est pour ça que c'est dur de se projeter, à moins de faire une accélération comme Benoît, où tu vois, tu combats tous les 3 mois et tu montes là forcément. Mais ouais, non, je pense qu'il y a la place pour en tout cas essayer de faire quelque chose et d'être dans le top de ma KT. Ouais, je pense qu'il y a la place sur le futur et il faut juste continuer à bosser, à aligner les perfs, quoi.
En France, là, il y a de plus en plus de combattants qui mettent un accent sur la com. On va pas se mentir, tu es le précurseur de ça dans le MMA en France, de la com, de se montrer ce qu'on fait. Toi, tu as toujours eu la volonté de montrer le quotidien d'un combattant. De quel œil tu vois ça? C'est bien déjà, le premier œil c'est bien parce que si je l'ai fait, c'est que je trouvais qu'il y avait quelque chose, du positif à en tirer. Donc ce qui est bien, c'est que ça ramène beaucoup d'œil, beaucoup de nouveaux publics, ça crée un engouement. En plus, vu qu'un peu tout le monde le fait maintenant, un peu tout le monde a sa sauce, ça donne, comment dire, ça ramène plein de publics de lieux différents, de catégories socio-professionnelles différents. Et du coup, ça fait des Bercy complets tout le temps, peu importe l'event. Tu vois, c'est pas que UFC là. On parle de Bellator, PFL, même d'autres petits hexagones, RS, etc. Tu vois, ça se remplit super bien. Le sport, il est en vogue. Tu vois ça partout sur YouTube, ça passe aux infos, à la radio. Maintenant, tout le monde a déjà entendu parler de MMA ou connaît plus ou moins une figure du MMA. Donc pour le sport, il n'y a pas mieux. En vrai, je trouve qu'en 3 ans, le bond, il est démentiel. C'est genre, on passe de personne connaît à genre, tu dis je fais du MMA, on te faisait la blague, zéro tracas, zéro blabla. Ah maintenant tu dis ouais, tu fais du MMA, direct on te sort des petites rêves de trucs qui sont passés dans l'actualité. Et tu dis ah ouais, c'est plus la même chose là, tout le monde sait c'est quoi. Donc ça fait super plaisir. Mais après il y a aussi le mauvais côté vu que ça devient surmédiatisé, va y avoir une correction à un moment qui va arriver où il y en a qui vont se voir trop beaux par rapport à ce qu'ils sont, il y en a qui vont être trop sur la com plutôt que sur ce qu'il faut faire dans la cage, il y en a qui vont mettre la charrue avant les bœufs, etc., qui vont se faire porter par le public alors que peut-être, attention, tu n'es pas encore à cette étape de ta carrière. Donc il y a du bon et du mauvais, mais ce qui est bien, c'est que ça ramène du monde, ça ramène des sous, ça ramène beaucoup de choses, toute cette visibilité. Donc autant que ça continue et que tout le monde continue. Peut-être tu n'as pas assez, ou du moins tu l'as moins qu'avant, la reconnaissance que tu devrais avoir par rapport à d'autres combattants. Toi, Ouais. est-ce que tu vois ça de cet œil-là, ou en vrai tu fais juste ton bonhomme de chemin En vrai, pour moi, ça serait un peu de la jalousie mal placée de dire genre ouais, j'étais le premier, pourquoi c'est pas moi qui suis le plus suivi là et tout là. En fait, je me dis juste que le public il choisit après qui il veut suivre. Après, il y a aussi, il n'y a pas que ce que je communique ou communiquer. Il y a aussi après tout ce qui va autour. Tu as des médias qui ont des chouchous qui vont pousser. Tu as des mecs qui font des perfs de ouf qui vont les mettre en avant. T'as aussi, moi, il y a le moment où le MMA il est devenu légal et où ça a vraiment pété. Moi, c'était ma phase un peu descendante où j'ai perdu au cage et tout. Donc j'ai eu toute cette phase où il y avait beaucoup de critiques autour de moi. Donc les gens ils se disaient pas je vais le suivre. On va dire que je n'étais pas la hype du moment. Ma hype était passée si on doit parler avec ces termes-là. Donc moi, je me suis détaché en fait de tout ça. En plus, en vrai de vrai, je ne l'ai pas fait quand j'ai commencé à communiquer tout ça pour devenir le combattant le plus suivi ou avoir des millions d'abonnés, faire des stats de ouf et être influenceur. C'était juste pour m'aider en fait dans ma carrière à négocier mes contrats, à pouvoir rentrer à l'UFC parce que j'ai des gens qui me suivent. Et mon but, c'était surtout d'avoir en fait une communauté soudée, d'avoir des gens qui me suivent, qui veulent me voir combattre, qui aiment bien ce que je propose et de créer, de montrer des trucs avec eux, de partager mon sport, ce qui se passait parce que personne ne connaissait. Et forcément, maintenant, ça a explosé. Il y en a qui le font mieux que moi, il y en a qui le font différemment de moi et on n'a pas les mêmes objectifs en fait, je pense, sur les réseaux. Moi, c'est vraiment juste de montrer ce que je fais et de faire des trucs que j'aime aussi. Et donc, ce que j'aime, c'est pas forcément grand public aussi. Tu vois, j'essaie pas de faire du clic à tout prix ou je pourrais faire le mec qui veut faire le buzz, machin, parce que j'avais compris tous les codes il y a très longtemps. Tu vois, j'aurais pu le faire si je voulais, mais c'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment que, en fait, vu que j'étais, on va dire, à cette époque-là, un des premiers à le faire, que les gens qui tombent sur ce que je fais, ils ne se donnent pas une image au MMA, genre c'est ça le MMA parce qu'ils découvrent par moi. Tu vois, je voulais vraiment que si les gens qui découvrent par moi, ils découvrent la vérité du sport. Ouais, c'est dur, c'est chaud, faut s'entraîner, tu gagnes pas tout le temps, machin. Et je voulais pas faire rêver pour rien ou faire juste du clic et du coup ramener un peu une atmosphère négative ou un truc qui va pas dans le sport pour me protéger moi et tous les autres aussi qui étaient avec moi dans ce sport parce que quand tu le comprends pas et que tu tombes dessus, tu peux vite avoir des commentaires déplacés ou des trucs. Donc moi j'essayais de faire ça bien, de prendre du recul sur ce que je faisais. Donc forcément je fais moins de clics, je donne moins de hype, je donne moins de trucs, c'est que du réel entre guillemets. Donc il y en a qui ont fait mieux et tout et qui se sont portés. Et puis t'en as ils sont portés par le public, t'en as ils ont de la hype.
t'en as, voilà, après c'est la vie. Donc non, ce serait de la jalousie de dire ouais, je veux être le plus suivi, machin et tout. Je pense que le temps, il fera son truc et c'est déjà bien d'avoir été le premier, tu vois. Tu vois. Ouais. W9 en clair et tout, ouais, c'est un truc de fou. En vrai, il y a beaucoup de trucs comme ça, c'est des trucs de fou. Non, même d'être un des premiers à avoir fait des crosses avec les streamers, les youtubeurs, les machins, d'avoir porté le truc et tout, c'était top. Mais je changerai rien et je m'en fiche un peu. C'est tant mieux pour eux, pour les autres qui ont plus d'abonnés. Moi, mon but c'était de combattre en fait, c'était d'aller à l'UFC et tout. Et les réseaux, c'est un truc qui allait m'aider et surtout qui allait m'aider à gagner de l'argent aussi pour pas avoir à travailler un taf normal. De pouvoir du coup gagner des sous grâce au placement, au sponsoring, toutes ces choses-là. Du coup, moi, une fois que j'ai atteint entre guillemets ça, j'ai pas cherché à faire plus pour avoir plus d'argent. J'ai juste continué ce que je faisais pour voilà, alimenter le truc, faire kiffer ma commu, ramener un peu de nouveaux gens, parce que bien sûr, il faut toujours qu'il y ait des nouveaux qui viennent. Mais une fois que j'avais établi ça, je ne cherchais pas plus. Maintenant, c'était genre, j'ai ce qu'il faut pour vivre, full MMA, concentré. Sinon, tu n'y arrives pas en fait. Tu te perds et tu deviens influenceur ou youtubeur ou machin. Et c'est pas ce que je veux faire. Moi, c'est pas mon but. Et c'est pour ça aussi là que tu vois actuellement, je sors plus trop de vidéos YouTube et tout. Je suis vraiment concentré pour gagner, tu vois. Nous, on va te montrer une vidéo. On veut bien ton ressenti et tu nous décortiques ça parce que je pense pas que tu l'aies déjà fait, mais on a envie que tu nous décortiques ton KO à l'UFC Paris, ce que tu as ressenti à ce moment-là et tout. Je pense que ça peut être cool. Alors, déjà, si vous voulez savoir, vous pouvez demander à Karim vu qu'il est là. Avant le combat, genre la semaine du cutting et tout, ce middle, j'ai mis plusieurs fois dans son plastron et à un de mes sparring partners à qui on faisait du sparring. Et donc je l'ai mis down plusieurs fois dessus et tout. Et je leur ai juré qu'il le prendrait celui-là. Que c'était obligé qu'il allait le prendre. Parce que je le spammais à l'entraînement et tout. C'est pas de la chance du tout. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, notre stratégie, c'était les deux. Le premier quart du combat, je devais faire de l'anglaise et prendre son timing, pas prendre de risques, éviter la bagarre, circuler. Et au bout de 2,50, j'avais le droit de commencer à mettre les jambes pour en fait avoir une première partie de round où il n'y a pas de jambes qui sont parties. Donc pour lui, psychologiquement, je ne vais pas mettre de jambes. Et du coup, sortir de ça et mettre à une distance en fait où les jambes elles peuvent passer. Et du coup, le combat il commençait à se dérouler comme ça. Et en fait, pile à 2,50, 2,30, je déclenche le premier kick. Bam, et je le touche. Attends. Ouais, c'est ça qui le… Ouais. Enfin, un petit peu plus loin, mais bref. Et du coup, je le fixe en fait. Et le premier kick que je lui mets, il part un peu tout seul. Mais et je le guide pas, c'est juste je sens que c'est le moment. C'est ça ce que je vous disais sur la prépa, sur les game plans, où on peut pas, si j'ai pas le temps pour préparer tout ça, mon corps il le sort pas sans que je le veuille. Il faut que je le veuille et du coup c'est pas assez rapide, c'est pas dans le temps où il faut. Et du coup je vois l'ouverture, bam, j'envoie le kick et je l'envoie pas spécialement fort, mais très vite, très sec. Et je le touche un peu au-dessus, pas dans le front en fait, je le touche un peu au-dessus et je vois que ça lui coupe la respiration. Il l'a super bien caché, hein. Mais en fait j'en ai mis tellement des middle aux gens que je vois quand ils sont touchés. J'ai vu qu'il était touché et du coup à partir de ce moment-là, j'ai fait de l'intox, genre j'ai pas vu, tu vois. Et du coup je le suis et je fais croire un peu que je vais le boxer, mais lui je vois que son attitude elle change. Et là j'en envoie un deuxième, pile dans le foie, il le prend. Et là je me dis il n'est pas encore tombé, par contre choqué, tu vois, il tombe pas, il continue. Je me dis putain il est costaud. Troisième, paf, il tombe pas encore. Je me dis ok, il est déter, tu vois, il veut pas tomber. Mais je sais aussi que quand tu prends un coup au corps, c'est compliqué. Et ouais, en fait, si tu l'as pas vécu à l'entraînement, ça te fait bizarre la première fois que ça t'arrive. Et avant que tu te prennes le KO, quand tu as pris un bon coup au corps, tu as vraiment une chute d'énergie. Ça devient compliqué de lever les bras, les machins. Du coup, je me dis, bon, là, je l'ai touché 3 fois. Là, il va lui falloir au moins tout le reste du round pour se remettre. Donc, je me dis, vas-y, là, je prends mon temps et il va me donner une ouverture. Parce que quand tu es touché comme ça, c'est comme une bête blessée. Elle t'attaque. Parce que c'est sa seule solution. Ouais, exactement. Donc, je me remets au milieu, en fait, et je lui mets un petit jab pour faire genre, j'ai oublié. Mais je n'ai pas oublié. Petit jab, bam, ça lui lève la tête. Et là, je le sens, il est bloqué contre la cage. Et pareil, là, c'est un coup qu'on a travaillé, le type qui monte. Et bam, je vise pile en foie plexus par là, tu vois. Ouais, en même temps qu'il déclenche, en fait, ça c'est un truc aussi qu'on avait préparé. Je savais qu'il déclenchait beaucoup du bras arrière.
Et du coup, j'attendais en fait qu'il se mette en position et je lui mets pile en même temps et du coup, ça l'arrête au vol. Et là, il tombe, mais toujours pas KO. Je me dis non, il abuse. Et moi, du coin de l'œil, tu vois, je vois l'arbitre et je vois qu'il vient pas pour arrêter le combat. Et je me dis, ouais, c'est un ringard, lui, c'est un ouf. Je me dis, là, il veut vraiment que je le tue. Et du coup, moi, je pensais que j'avais gagné quand il tombe. Hein. Limite, j'étais en mode, ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, parce que, je te jure, un KO fois, quand tu tombes à genoux comme ça, c'est mort. Il aurait plus ce qu'il fallait pour tenir, en fait. Mais je vois, il essaye de. Tu vois, il se bat contre lui un peu pour se relever. Là, dans ma tête, là. Je me dis, ouais, t'es fou, toi, j'ai trop attendu pour ce moment-là. Démarre. Ouais. J'ai démarré. Et dans ma tête, ce moment, il a été très long, en fait. Très, très long. Ouais, pour moi, c'était au ralenti, tu vois, le moment où il tombe et tout. Et du coup, j'ai eu le temps de réfléchir. Et je me dis, je vais mettre penalty dans la tête ou dans le corps. Et du coup, j'arrive et je vois qu'il est en train de se relever, mais je me dis, s'il est malin et qu'il d'un coup il se remet au sol, il touche et je mets penalty dans la tête, je suis disqualifié. Je me dis, il prend tout dans le corps. Du coup, je mets penalty dans le corps. Je savais que c'était impossible parce que la force qu'il est arrivé et vu qu'il avait déjà le down en vrai, même si j'aurais juste touché un tout petit peu, c'était cuit. Bah, voilà, pile en plus, pile dans le foie, il se le prend en plus jambe arrière. Tu vois, c'est pas jambe avant comme les autres, jambes arrière en mode penalty comme ça. Ça, il n'y a personne qui l'encaisse. Ça le relève. Après, ça y est, c'est fini. Il tombe et là, délivrance. Ah, solide de fond. En vrai, très solide. Hein. Il en a mangé 4 et pas 4 petits. Hein. Je te dis, les pétards qu'il a pris. Mais tu sais que dans toute l'arène, on entendait les coups. On était en mode, Ah ouais. c'est quoi ça? Ouais. Non, mais le deuxième que je lui mets, tu vois, après le premier, quand il part, je lui en mets un deuxième. Je passe en gaucher, je lui mets. Celui-là, je sais pas comment il l'a encaissé parce qu'il se le prend plein de balles. Plein de balles. Et après la célébration, c'est. Célébration, frérot, j'étais. Satisfaction. Ça y est, j'avais plus ta tête. J'ai explosé dans ma tête, t'es fou. Carrément, j'étais en mode. Déjà, de 1, premier round. C'est-à-dire, moi, je réalise à ce moment-là, en fait, quand il s'arrête, je suis en mode. Ah, mais c'est fini là. Tu vois. Ouais. Et je me dis, waouh, attends, mais c'est le premier round. Après, je dis, waouh, j'ai pas pris de coup. Après, je dis, waouh, le KO de fou. Waouh, je suis à l'UFC. Waouh, tu vois, parce que moi, ça faisait 6 mois, j'enchaînais. Avant ça, je venais de combattre Roquet, je venais de signer. C'était un enchaînement. On était hyper concentrés sur l'UFC Paris aussi pour pas rater parce que l'échéance, le public. Donc, on était hyper concentrés pour pas se laisser prendre par le truc. Donc, moi, j'avais pas encore réalisé en fait. Et là, c'est à ce moment-là où ça clique de tous les côtés. Je me dis, wow! Tu vois, je regarde la salle, je me dis, il y a du monde de fou, ça. Et voilà, après, je suis parti en couille. Ah ouais. Ouais. En fait, on m'a dit, avant, reste tranquille. Après, quand c'est fini, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, ok. Donc voilà. Après, je sais pas si les gens ils vont être d'accord, mais je te mens pas, j'ai vu une aura de superstar de l'UFC quand tu mets le KO au premier round, la célébration, aussi après quand tu parles au speaker et tout. J'avoue, ça se voyait que t'étais à l'aise. Genre, non, mais. Non, c'était Joe Rogan qui parlait. Non, c'était Bisping. Ouais, c'était Bisping. En gros, tu lui parlais et tout. J'ai vu que. Je sais pas si ça va être le cas, hein, mais j'ai vu qu'il y a un potentiel. Enfin, une aura de superstar, genre, t'as la dégaine, t'as la com et tout. En fait, je travaille. Est-ce que ça se travaille vraiment? Oui et non, mais on va dire que je suis à l'aise en fait dans ce truc et que j'ai toujours été un peu. Même sur les réseaux, si ça va fonctionner, YouTube et tout, c'est qu'il y a un charisme devant la caméra. Je l'ai travaillé déjà pour être à l'aise, mais naturellement, j'ai toujours été depuis petit beaucoup déjà devant les caméras ou à essayer de faire des trucs, des machins. Et du coup, naturellement, en fait, l'enchaînement, le truc américain, mon style de combat, toutes ces choses-là, ça clique. Et puis, c'est aussi un but personnel un peu. Que je me fixe en tout cas d'essayer d'aller plus loin que d'être juste un combattant. Donc merci, ça fait plaisir. C'est bon, on va te laisser, frérot. Merci beaucoup. Merci les gars. Et force à toi pour le 6 avril, les gars. Merci beaucoup. 6 avril, exactement. Ça va bien se passer, j'espère. Faut toucher du bois. On l'a vu, il était en 2-0. Ouais. Ouais, il est bon. Hein. Ah ouais, Il est bon. Normalement, je suis meilleur, mais il est bon. On sait jamais. Faut pas cligner des yeux quoi avec lui. Merci beaucoup, frérot. J'espère que t'as kiffé. Ouais, c'est cool. Là, on va prendre des petites images de l'entraînement. Wesh. En vrai, tu peux atterrir en combien de temps? Il a même pas de notion de temps. Non, vas-y, fais ton temps. Tranquille en vrai. Après le ramadan, on revient. T'as envie de nous casser ta famille. Non, après le ramadan, on revient. Après le ramadan, on revient. Après, ça va se passer.
Le frère, on a fait une interview avec Morgan. Là oui, c'était tard. Et il a kiffé. Nous, tant que les mecs ils kiffent, si vous kiffez pas, je m'en fous. Mais lui, il a kiffé, c'est bon. Non, mais. Mais faut qu'il kiffe un minimum aussi. Oui, mais si lui il a kiffé, c'est déjà un bon début. Après, vous devez kiffer, c'est pas normal. Normalement, vous devez kiffer. Non, franchement, c'est d'art. Ça se voit, il est prêt, shape de fou. J'avoue, il est gainé. Il est gainé, Ouais, les gars. La jet. De toute façon, après le coup, enfin, quand les caméras étaient coupées, ils nous ont dit, on est là pour le découper. Ouais, mais c'est pour lui qui va gagner. Là, dans l'entraînement, on l'a filmé un peu. Ouais. On peut pas tout mettre parce que bon, souci de game plan. Petit pronostic. Ouais, petit pronostic. J'avoue, moi je reste sur un KO premier round. KO. Première round. Premier round. Tu sais que je pense qu'il y a moyen qu'il le détruise KO. Il a mis des enchaînements là. Moi aussi, je pense qu'il y a moyen KO premier round, frère. qu'il porte aux secondes. Après, l'autre, faut pas le. Non, on faut le pas sous-estime le pas. Champion du monde amateur de MMA, ceinture noire de judo. Il est bouillant. KO premier round de Morgan. Ok. Moi, je n'irai pas jusque là. Je pense un petit TKO de Morgan, deuxième round. Après, tant qu'il y a la victoire en vrai. Ouais, tant qu'il y a la victoire, on prend. Hein. Mais on sait que Morgan, les décisions, il aime pas trop. Enfin, On veut des bonus, nous. il veut des bonus. On veut il des va bonus. pour les Là, il va y avoir KSW, là, le 6 avril, du coup. 6 avril. Entre temps, on aimerait bien faire un petit truc avec Omar Sy, ça fait longtemps, on discutait avec lui. Ouais, Omar Ça fait Sy, longtemps, il y a William longtemps. Gomis aussi qui va se battre en Gomis. mai. On Mais aimerait je bien pense faire des petits là, trucs. il y aura le KSW. On Surtout, va vous faire ça, c'est une sûr, en vidéo, tout cas. Ouais, c'est-à-dire Saladin Parnasse, Ramzan, il y en a, tu vois. Il y a beaucoup de combattants français. Donc les gars, restez branchés. On va se On se payer. tient au courant. Bientôt. Ciao. Likez, partagez.